Bonsoir. Bonsoir. Nous allons donc corriger cet exercice. Il s'agit d'un exercice où on nous dit soit F une application linéaire dont la matrice dans la base canonique est donnée M égale à 7. Donc voilà ça. Et on demande de déterminer F de I, F de J, F de K. Déterminer l'expression analytique de F. Et puis après ça on demande maintenant déterminer une base du noyau de F ainsi que sa dimension, déterminer l'image de F, une F ainsi que qu'une de ces bases, puis déduire sa dimension. Donc voilà ce qu'on nous a donné. Solution, nous avons donc maintenant, nous allons corriger. Solution. Solution. Nous allons donc corriger. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour avoir les vidéos semblables à celle-ci. Nous allons donc commencer la correction. Première question, on demande de déterminer F de I, F de J, F de K dans la base canonique. Ici, voici F de I, ici, voici F de J, voici F de K. Donc, nous allons simplement dire que F de I est égal à I plus 3J plus K. Et F de J est égal à 2I plus J. Et F de K est donc égal à 2I plus K. Donc voilà ce qu'on a en fait en ce qui concerne F de I, F de J, F de K. On nous demande maintenant de déterminer l'expression analytique de expression analytique de F. On a deux façons de déterminer ici l'expression analytique de F. On peut utiliser la matrice. Et si on utilise la matrice, on va écrire mx égale à x'. Ceci équivaut à dire que on aura donc 1, 3, 1, 2, 1, 0, 2, 0, 1, x, y, z égale à x', y', z'. Et puis maintenant, on va résoudre dans le système. On aura donc ici x plus 2y plus 2z égale à x'. On aura ici 3x plus y égale à y'. Et ici, on aura x plus z égale à z'. Donc, nous pouvons donc dire que l'expression analytique, c'est simplement f de x, y, z égale donc a. Ici, x plus 2y plus 2z, 3x plus y, x plus z. Voilà ce qu'on a. Donc, voici l'expression analytique. Ça, c'est une première façon de voir. Ça, c'est une première façon de voir. Ça, c'est une première façon de faire. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième façon de faire. Donc, nous avons déjà trouvé f de i. On va dire simplement qu'un vecteur, autre méthode pour déterminer l'expression analytique. On va dire simplement qu'un vecteur u qui s'écrit xi plus yj plus zk et f de u égale à f de xi plus yj plus zk. Et ici maintenant, comme f est une application linéaire, on aura donc, ça va faire x, f de i, plus y, f de j, plus z, f de k. F de k. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que, ici on aura donc x, les coordonnées du vecteur f de i. On aura donc maintenant ici, ça va faire 1, 3, 1, plus maintenant 2, 1, y, 2, 1, 0, plus z. Ici, ça sera 2, 0, 1. Donc, ça va faire donc, ici, on peut mettre la parenthèse parce que ça va, on va avoir ici x
Y, Z, c'est-à-dire on aura par exemple X, Y plus 2, Y, J, donc les abscisses entre eux, les ordonnées entre eux, on aura donc X plus 2Y plus 2Z, point virgule, on aura maintenant les ordonnées, c'est-à-dire 3X plus Y, point virgule, et les côtes. X maintenant plus Z, on ferme la parenthèse, donc ça c'est F de U, puis encore F de X, Y, Z. Donc voilà l'expression analytique de F. Voilà l'expression analytique de F. Maintenant nous allons répondre à la troisième question, déterminant une base 3. Déterminant une base, du noyau. Du noyau de F. Donc on sait que Kf égale à Mx égale à 0. C'est encore la même chose que de dire que c'est l'ensemble des vecteurs U appartenant à R3 tel que F de U soit égal au vecteur nu de R3. Donc voilà ce qu'on a. Et ici donc, nous allons utiliser la deuxième méthode. Elle est plus simple et plus rapide. Donc on aura Mx égale à 0. Ça équivaut à dire que on aura ici 1, 3, 1, 2, 1, 0. Et enfin 2, 0, 1. X, Y, Z égale à 0, 0, 0. Et puis maintenant, on va donc mettre ça sous forme d'abord de système d'équation. X plus 2Y plus 2Z égale à 0. 3X plus 1. Y égale à 0. Et ici, ça va faire X plus Z égale à 0. La matrice augmentée. La matrice augmentée ou de Gauss-Jordan. La matrice augmentée. Augmentée ou matrice de Gauss-Jordan associée à ce système d'équation est. Donc, on va donc écrire la matrice. Ça va faire 1, 3, 1, 2, 1, 0. On va faire ici 2, 0, 1. Va 0, 0, 0. Donc voilà ce qu'on a. On a ici la ligne 1, ligne 2 et ici ligne 3. Et là, par exemple, ce qu'on aura, c'est quoi? On a donc ça. Et on va donc chercher à avoir, prendre ceci, chercher à avoir 0 ici, 0 ici. Donc la ligne 1 va rester la ligne 1. La ligne 2 va devenir la ligne 2, moins 3 fois la ligne 1. La ligne 3 va devenir la ligne 3 moins la ligne 1. Donc ici, on aura par exemple 1, 2, 2, bas 0. On va faire ça là, moins 3 fois ça, ça fait 0. Ça là, moins 3 fois ça, ça fait moins 3. Ça là, moins 3 fois ça, ça fait moins 6. Ceci moins ça, ça fait 0. Moins 2. Ça là, moins ça, ça fait moins 1. Ça fait 0, 0, 0. Et mon prochain challenge maintenant, c'est de prendre ceci comme pivot, chercher à avoir 0 ici et 0 là. Donc on a ligne 1 ici, ligne 2 là, ligne 3 là. On va donc dire que la ligne 2 reste la ligne 2. La ligne 3 devient 3 fois ligne 3 moins 2 fois ligne 2. La ligne 1 devient 3 fois la ligne 1 plus 2 fois la ligne 2. La ligne 2. Donc maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va donc faire ces opérations là. On va donc faire ces opérations. On aura donc ici, on commence par la ligne 2, 0, moins 3, moins 6,
base 0. Ici, ça va faire 0, ça va faire 0. On a dit 3 fois ceci, 3 fois ceci, moins 2 fois ça. 3 fois ceci, moins 2 fois ça. Ça va faire 12, moins 3, ça fait moins 9. Ça fait 9. Ici, donc maintenant, ça va faire 3 fois la ligne 1. Ça fait 3. Ça fait 0 ici. Et ici, là, ça va faire 3 fois ceci, plus 2 fois ça. 3 fois ceci, ça fait 6. Ça va faire moins 6 ici. Ça fait 0, ça fait 0. Donc à partir de ça, il va donc que x sera égal à 0, y égale à 0, z égale à 0. Donc à partir de ça, on voit donc que Kf est réduit au vecteur nu de R3. Donc Kf est réduit au vecteur nu de R3. Ça veut dire que la dimension de Kf est égale à 0. Donc maintenant, nous allons répondre à la question qui suit. Donc une base, on nous a demandé une base ainsi que la dimension. Donc une base, ça veut dire que Kf n'a pas de base ici. Dimension de Kf. Dimension de Kf. Kf est 0. Donc dim Kf égale à 0. Donc n'a pas de base. Kf n'a pas de base. Donc Kf n'a pas de base. Kf n'a pas de base. Kf n'a pas de base. Maintenant, question 4. 4. On demande de déterminer IF. Donc IF est donc égal avec IF est donc égal avec 2. Et ça c'est F. On va utiliser les bases, le vecteur de la base comme F de I, F de J, F de K. Donc voilà par exemple les vecteurs qui appartiennent d'office à F. Et comme F est égal à 0, ça veut dire que on peut donc dire directement qu'une base de F est, on va donc dire qu'une base F est, on va prendre les vecteurs de F de I, ça va se faire 1, 3, 1, on va faire 3, 2, 1, 0, 2, 0, 1. Dans la dimension donc de F est donc égale à 3. Voilà, dimension de F égale à 3. Oui, donc nous venons de finir l'exercice. Donc si je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc si vous avez des exercices semblables, proposez-les dans les commentaires. Abonnez-vous dans notre groupe, sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche de notification. Nous allons donc maintenant donner le théorème de la dimension. En ce qui concerne, on sait que dimension de l'ensemble de départ, dimension de R3, l'ensemble de départ est égal à la dimension de Kf plus dimension de IF. Donc voilà ça, dimension de l'ensemble de départ. Et ici la dimension de Kf a donné 0, donc ça veut dire que dimension de IF égale à 3. Donc on retrouve le même résultat en utilisant le théorème de la dimension. Donc voilà ce que nous on peut dire en ce qui concerne cet exercice. Merci.